de compétition francophone est Louis Lazur de la Faculté des Arts et Sciences. Louis complète son doctorat en biologie. Le titre de sa thèse est Cognition et gestion des mammifères mésoprédateurs interagissant avec les humains dans les aires protégées. Le titre de sa présentation pour la compétition Mathès en 180 est Troubles faits en génie, y compris la cognition des ratons laveurs dans les aires protégées. Bonne chance, Louis. Au Québec, la cohabitation entre humains et ratons laveurs peut parfois causer des frictions. Que ce soit en fouillant dans les poubelles de la ruelle, en mettant bas sous la galerie du chalet ou en vous dérobant de la nourriture en camping, les ratons laveurs jouissent ou plutôt souffrent d'une réputation de trouble-fête très futée. Les gestionnaires de parcs nationaux québécois se frottent à un épineux problème, protéger et respecter la faune sur son territoire tout en assurant une expérience agréable et sécuritaire aux visiteurs. Afin d'avoir des mesures de gestion bien appropriées à ces espèces problématiques, il faut bien comprendre leur comportement. Justement, mon projet de doctorat vise à étudier la résolution de problèmes et l'apprentissage chez les ratons laveurs. Afin d'étudier ces habiletés cognitives, je soumets aux ratons laveurs en nature des casse-têtes. Oui, ils doivent résoudre deux types de casse-têtes, une boîte métallique avec une porte et un loquet, et deux tubes qui glissent un sur l'autre où il faut aligner deux trous. Afin d'attirer des participants à mes expériences, je leur fournis des appâts très alléchants, sardines, nourriture pour chat et guimauve. Mes caméras infrarouges installées sur les arbres autour permettent d'épier leurs moindres gestes et ainsi je peux mesurer leur taux de succès, le temps requis, le nombre d'essais et le nombre de comportements différents qu'ils exhibent. Un de mes premiers résultats est qu'un des deux types de casse-tête se résout 10 fois plus souvent que l'autre, ce qui indique que pour des tâches en apparence équivalentes, un va donner beaucoup plus de fil à retordre au raton laveur, et ce qui souligne également l'importance d'utiliser plusieurs tests différents pour étudier la cognition animale. Contrairement à une de mes hypothèses, les ratons qui vivent dans les campings, donc plus exposés aux humains, performent de façon similaire à ceux dans les aires de préservation qui vivent plus loin des humains. Également, plus un raton laveur utilise de comportements et de gestes différents, plus son taux de succès va être élevé. Finalement, il semble y avoir un lien entre le temps qui passe et le nombre d'essais et le taux de succès, ce qui indiquerait un apprentissage chez les ratons laveurs. De façon plus large, mon projet vise à amener l'étude de la cognition animale en milieu naturel parce que de cette façon-là, on peut prendre en compte la complexité écologique dans laquelle s'expriment ces comportements. De façon plus précise, je souhaite amener des pistes de solutions aux gestionnaires d'aires protégées afin d'amener une cohabitation beaucoup plus harmonieuse entre humains et ratons laveurs. Merci.